Bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Zambé Malam, Zambé Malam. Bouge un peu là où tu es, bouge un peu, bouge un peu. Tu es dans la présence de Dieu. De toute possibilité. Bouge un peu. Zambé Malam, Zambé Malam, Zambé Malam. Yo salé solo, Zambé, Zambé. Ce matin. Passons maintenant aux choses encore plus sérieuses. Le mépris est monté. Et ce matin, nous avons la visite de Dieu parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Envoie un joli garçon parce que Dieu ne choisit pas les vilains. Même si tu étais vilain là, il te lave par son sang et tu deviens joli. Exemple, Élie Moïse. Et même pas.
Je vais vous présenter un homme de Dieu. C'est un voyant de l'Éternel. Amen. Amen. C'est un révérend. Parce que Dieu lui a fait la grâce de pouvoir véritablement être établi sur une mission. Amen. Un leader, ce n'est pas un amateur. Pour arriver à devenir leader, il va falloir traverser beaucoup de choses. Et même pas. Amen. Et c'est après tout cela qu'on peut dire que tu es leader. Alléluia. Amen. Et c'est un leader. Mais il ne ressemble pas à quelque chose. S'il prend le micro tout à l'heure, tu verras que réellement, la main de Dieu est sur sa vie. Amen. Et je sais que jusqu'à avant la fin de ce culte, j'allais donner au moins 10 minutes pour vous saluer. Amen. Sous vos acclamations, je vous présente le révérend Amani, prophète. Le révérend prophète Amani, qui a amené le Seigneur Jésus. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a aussi quelqu'un qui est assis sur mon trône. Si quelqu'un cède le trône à quelqu'un d'autre, c'est que la personne est plus importante que toi. Dites-moi, je ne dis pas que tu n'es pas important, mais si le président vient tout à l'heure là, toi tu ne dois pas t'arrêter pour que lui s'asseye. Pourquoi? C'est une autorité haut gradée que toi. Parce que lui, il peut te envoyer en haut comme il peut t'envoyer en bas. Donc dès qu'il est là, il faut t'éclipser. Et puis donne-lui toute la place. Et quand son cœur sera réjoui, qu'est-ce qu'il fera? Il te bénira. Amen. Plusieurs personnes se réclament de la paternité d'Élie Moïse. Non, Élie Moïse, c'est mon fils. Tu sais où Élie Moïse a commencé? Tu sais qui était d'abord Eba Adelin Brou? Avant que Dieu fasse de lui Élie Moïse. Frère, toi qui as prié, je ne sais pas quelle prière tu es en train d'adresser à Dieu. Je constate qu'il n'y a pas de bague sur son doigt. Ce mignon garçon-là, Dieu, moi je possède ça. Avant de faire cette prière, je te dis d'abord que tu as déjà échoué. En tant qu'homme de Dieu, je dis que tu as déjà échoué. Dis amen pas. Amen. Même si tu ne dis pas amen, le fait que c'est sorti, c'est déjà prévu. Mais avant de vouloir aspirer ou désirer cette personne que tu vois, que Dieu a fait, parce que c'est le côté divin, que tu vois, cette personne est passée à quelque part. Je n'en ai aucune idée de ma destinée. J'étais manœuvre. Je vous l'ai dit qu'un jour je rendrai le témoignage intégral de ma destinée. Mais je ne suis pas né manœuvre. Je suis né dans une famille qui est aisée. Commandant de brigade qu'on appelle les CB, là, c'est pas n'importe qui. Si les sergents-chefs sur la route, même vous les appelez mon chef, là, et leur commandant. Commandant, c'est quoi? C'est capitaine? Ou bien il y a capitaine à part, il y a commandant à part. Commandant au-dessus du capitaine. Or, le capitaine est censé gouverner 100 personnes. C'est pas ça? C'est pourquoi on l'appelle capitaine. C'est-à-dire qu'il a 100 personnes sous ses ordres. Et moi, je suis fils de commandant. On va me déposer à l'école dans la voiture. Je mange foutu, je mange du riz. Parce que je ne suis même pas le 10e enfant, mais il m'a donné son nom. Ebabou. Lui, il est le 10e. Chez les Agnis ou Apollo, 10e là, on fait quoi? On sacrifie ça. Il est maudit. Mais moi, mon père était béni. Parce que pour arriver à commandant, là, on ne se lève pas comme ça, puis on devient commandant. Et même pas. Et il m'a baptisé son homo. Dans tous ces petits gombos où il rentrait là, il partait avec moi. Jusqu'à ce que les voleurs lui donnent 3 balles dans la poitrine, qu'il meure et que ma destinée change. Et que je deviens maintenant mendiant, voleur et mangeur dans les caniveaux et dans les poubelles. Jusqu'à ce que on choisisse de vouloir me sacrifier. Je suis en train de sonner pour arriver là où j'ai rencontré celui que je vais vous présenter. Hein? Jusqu'à ce que Dieu me fasse un miracle. Au moment où on est devant l'arbre Iroko dans la forêt du champ de café agriculture. Au moment où l'oncle elle a fait les incantations pour que les génies me prennent. Je disparais de cette vie terrestre et que son champ puisse se produire. Alléluia. Tu ne sais pas que moi aussi je suis né voyant. J'étais en train de causer déjà avec les génies. C'est amen pas. Amen. Au moment où on devrait. C'est pas important. Dis que c'est pas important. Mais l'Éternel m'a enlevé. Il m'a enlevé du champ là. Comme ça avec sa main. Puis il m'a fait déposer à la gare de Daoukro. Le lieu et la gare de Daoukro, c'est un transport de 3500 et 4000. C'est comme Abidjan, Gagnoa ou bien Abidjan. Non, Daloa c'est trop.
Daloa, c'est 6 heures du temps. Abidjan Daougro, c'est combien de temps? Si c'est trop, c'est 3 heures et quelques. Le transport est combien? Mais où je parle, ce n'était pas Abidjan, c'était dans le campement de Madame Kadi, la femme de Oufoué Boigny, son campement, là où c'est Manœuvre travaillait là. Quand il y a Madame Kadi avec un Bangourou, si c'est trop, c'est 13 km. Amen, pas. Maintenant, de là, de ce campement dans la forêt, je me suis retrouvé à Daougro, à la gare, avec un sac Chicago bus. Dans les années 94-93, il y avait des sacs avec une seule file. Les étudiants connaissent ça même. Il y a tête de mouton dessus. On appelle ça Chicago bus. Il y avait un complet vert que le ciel avait cousu pour moi. C'est pas moi qui avais cousu. C'est porté sur moi, puis la voix a dit allons. J'ai dit, mais moi je vais où? Il dit, tais-toi, allons. Si des gens qui peuvent me connaître arrivent, il dit, cache-toi. Telle personne te connaît, il dira que tu as fui. Il dit, mais qui dit que c'est en train de fuir? Frère, Élie Moïse n'est pas quitté à quelque puis il est tombé. J'ai un témoignage poignant. Cependant, quand j'aurai, par la grâce du Seigneur, un lieu de prière qui nous sera beaucoup approprié, où on pourra élaborer tous nos programmes de cultes de façon exécutive, frère, on va passer aux choses dynamites. Alléluia. À présent, nous essayons de tenir un peu, hein, tu vois, de salle en salle en salle en salle. Si on veut compter les salles qu'on a fait à Abidjan ici, là, ça fait combien de salles? On s'en a 50. Par exemple, à Sikoji, on a fait toutes les salles. À IGS, on a fait au moins 5 salles à IGS. Les gens viennent, ouh, qu'on quitte ici, on va reprendre. C'est encore un nouveau départ. Dieu va faire grâce. Et c'est de là que Dieu m'a envoyé de mon côté maternel. De mon côté maternel, je suis devenu manœuvre. Parce que quand je regarde mes voisins et mes frères du village, je les vois. Et puis à un moment, je ne les vois plus pendant 6 mois, 1 an. Et puis je les revois encore. Alors, ma curiosité m'a amené à m'approcher de eux. Où vous partez, puis vous disparaissez 6 mois. Moi, je suis élève, je m'a enlevé de l'école, puis je suis là. Je ne comprends pas, c'est comment? Il dit non, il y a des planteurs qui viennent nous chercher en tant que manœuvre. Pour que nous allions balayer forêt noire, tout ça, travailler pour eux. On juge ton prix, 80 000 pour 6 mois. 1 an, ça fait 120 000. 1 an où tu es manœuvre, tu manges manioc matin, midi, soir pendant 1 an. Amen, pas. Tu balayes des forêts noires où les lianes là sont comme ma cuisse ici. Les lianes, les cordes là. Tu as pris un machin, tu as coupé ça. Tu as tué arbre, tu as déraciné frère. Je viens de quelque part. Amen. Et c'est dans la 7e année que un de mes patrons qui est mon banc, avant Boaké, bien sûr, après Mbayakro, tu trouves mon banc, avant tout. Alors donc c'est ce monsieur là qui est venu dans mon village, il cherchait des manœuvres, puis il m'a pris. Et comme c'était aussi le plan de Dieu, parce que le chiffre 7 là, si tu ne crois pas, moi je te dis il faut croire ça. Parce que je suis aussi un témoignage quand même du chiffre 7. Parce que c'est dans la 7e année que ce patron lui m'a pris. Après son départ à Soubré, il avait un autre champ à bio. Et il m'a envoyé sur son champ encore de bio. Si il finissait là-bas, il allait m'envoyer encore vers San Pedro là-bas. Il y a un point là-bas, on appelle Meyagi. Vous connaissez Meyagi? Après Soubré, Meyagi, etc. Donc c'est dans cette balade-là, Dieu a permis que je tombe à bio. Et à bio, moi je suis mon catholique. Je ne peux pas me faire changer d'avis de catholique. Je n'ai jamais su que pasteur existe. Je n'ai jamais su que prophète existe. Ce que moi je connais, c'est maman Marie et puis Jésus. Un point, c'est un trait. Je n'avais pas de Bible. Je ne lis pas la Bible. Comment je vais savoir toutes ces choses? Je n'en connais rien. Un soir, je suis en train d'aiguiser ma machette. Voilà un pasteur, il s'appelle Israël. Il vient rendre visite à son fidèle le soir parce que j'aiguise mon pic pour le lendemain matin au champ. Le trajet du champ avec la ville, ça fait au moins 13 km ou bien 11 km là-bas. Donc il faut que je parte au champ à 5 h du matin. Et puis je redescends à 19 h. C'est comme ça ma vie était. Mes amis sont les écureuils, sont les rats, sont les oiseaux. Il s'est fait piège en haut, il s'est fait piège en bas, il s'est fait piège dans l'eau. Il y a piège dans l'eau où on attrape le gros poisson. Amen. Tu nattes ça avec liane, comme un panier. Et puis tu mets les poyos, tu mets les choses là-dedans. Les crabes rentrent dedans, les silures rentrent dedans. Quand ça rentre, ça fait un boum. Rien ne sort encore. Tu vas, tu soulèves ton panier. Et après, les gens d'Abidjan, tu es un zoo. Amen, amen. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à son serviteur que vous voyez ici. Pour dire que non, cet enfant n'est pas venu ici à Bio pour être manœuvre. Il est venu pour une formation. Alléluia. Amen. Moi, je vais aller à l'église. Je demande où est l'église catholique. On me montre que l'église catholique est très loin. Mais il y a une église tout près ici d'aller là-bas. Amen. Amen. Et c'est ainsi
Je brûle les étapes, hein. C'est pas témoin, je suis en train de raccommoder. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à son serviteur. Et il est venu rencontrer le pasteur Israël, qui est l'un des pasteurs de l'église nigérienne, où on m'a amené, où on m'a dit que l'église catholique est loin. Donc il faut faire culte ici, ce dimanche, la dimanche prochain, te montrer là-bas. C'est ainsi que l'homme de Dieu a fait ma connaissance et Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu dit, il n'a qu'à me surveiller. Il n'a qu'à veiller sur moi, que je suis son prophète, je suis son voyant. Il n'a qu'à surveiller mes paroles, il n'a qu'à surveiller tout ce que je fais. Moi, je ne savais pas tout ça là-haut. Mais, Dieu a commencé à m'utiliser. Quand j'ai mis pied à l'église évangélique, dans la même semaine, j'ai commencé à chasser des démons. Il ne savait pas que l'onction était sur moi, moi, il ne savait pas ça. Pendant ce temps, il y avait gris-gris encore, ceinture, en baoulé là, Tafo, Ombo, Banzret, ça est là. Il y a d'autres même pour brûler là, c'est très difficile. On a jeté ça dans le WC. S'il va répondre, ça c'est pas ça. Parce qu'il a jeté ça dans le WC. Amen pas. Et l'homme de Dieu a commencé à me suivre. Et il a commencé à m'amener aussi dans la diligence. Quand on dirige, voilà comment on s'arrête. On ne s'arrête pas comme ça. On ne s'arrête pas comme ça. C'est lui qui m'a fait naître. Et qui m'a fait ta. Et puis il m'a laissé pour voir comment il allait marcher. C'est comme ça, nos enfants. Il y a un temps où on attrape le même en fait, et puis il y a un temps où on les laisse et puis on les rien fait. Quand ils tombent, est-ce qu'on est déçu? Non, il va falloir qu'ils tombent pour pouvoir se relever. Tous ceux qui ont eu enfants, vous savez de quoi je parle. Amen pas. Amen. Donc aujourd'hui, cet homme de Dieu est venu venir au mariage et il a profité pour arriver ici pour saluer son fils que je suis. Et je ne suis pas le premier, je suis André, le 6e prophète qu'il a formé. Amen pas. Amen. Et donc, bien aimés frères, pour ceux qui étaient allés à Bio avec moi, vous avez vu l'homme de Dieu à Bio. C'est le papa des prophètes. Lui, il est une source, il est là. Il ne bouge pas, hein. Il est là. L'autre qui ne bouge pas, puis l'autre qui bouge, il fait peur. L'autre qui ne bouge pas, puis l'autre qui bouge, c'est lequel qui fait peur. C'est celui qui ne bouge pas là qui fait peur. Lui, il est là, il ne bouge pas. Donc, le faiseur des prophètes, par la grâce de Dieu, est dans cette salle. Amen. Si, le 11 décembre 2010, les bishops ghanéens m'ont consacré révérend prophète, c'est que lui aussi qui m'a fait tatata, il est bishop. C'est pas ça. Ce sont les éthiques. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça éveille écrit dans la Bible. Cependant, c'est ce que les gens ont donné comme nom. Amen. Amen. Il m'a consacré. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le feu va s'allumer dans cette salle. Amen. Même si c'est 3 minutes ou c'est 15 minutes, le feu va quand même s'allumer dans cette salle. Amen. Est-ce que pour allumer une maison, on a besoin d'un magasin de briquets? Pour faire exploser 15 tonnes de pétrole, on a besoin d'un magasin d'allumettes. Une seule bouchée d'allumettes. Ce matin, il y a des bagages en plein qui vont exploser. C'est leur destruction. Amen. Je vous présente mon papa et votre grand-père, le bishop Élie Michel. C'est comme ça que vous accueillez votre papa. Attendez Katika, pour dire que nous sommes contents de le recevoir ici. Parce qu'il n'est jamais arrivé ici. C'est quand on priait au 4e étage. 20 grands dépôts. Chez les parents de notre chambre, Christelle, monsieur Libre et madame Libre, au 4e étage. Ça fait combien? Ça fait 3 ans maintenant. Parce que le 30 de ce mois, en fait, la 3e année de ma présence ici à Abidjan. Ça fait 3 ans. Depuis 3 ans. 4e étage, c'est la salle. Quand tu es devenu encore, c'est la salle. C'est le propre terrain. Alors, à nous aller.
ouais. Mon papa, il est ouais. Et le monde y est. Ah mon Jésus, le monde y est. Ouais, bon super. Ou bien, je vais quand tu as bon super. Yes.